Et salut à tous, bienvenue dans la première de Jeux Blancs, une émission quotidienne pendant les JO d'hiver. Vous l'aurez compris, c'est pas compliqué. Je suis avec Kinch. Salut mon Kinch. Salut Marie, ça va? Ça va très bien, écoute, après le tennis. Tu es tout de blanc vêtu. Oui, j'ai voulu me fondre dans le décor, j'espère que c'est réussi. C'est bien joué. Avec Benjamin, notre trader. Salut Marie, ça va très bien et toi? Et Christophe, ça va, et Christophe Plenet. Salut Marie, Notre je suis expert. ravi d'être avec vous et participer nous aussi, à cette première de Jeux Blancs. Alors comme le dit QN Recu, bonjour le monsieur qu'on voyait tout le temps dans le générique mais pas en plateau. Voilà, c'est là, je suis là, en vrai. C'est vrai ça, le pauvre. Mais te Enfin, voilà, je suis ravi enfin de participer. Puis on va à voir cette tous les émission. jours là. Ben oui, pendant 15 jours, vous allez manger, boire, Du Christophe vivre. Plenet. Jeux Olympiques d'hiver surtout. Ouais, c'est vrai. C'est quand même plus vendeur. Moi, Alors, je passe après. Ceux que ça intéresse pour cette émission sur les Jeux Olympiques, je vous invite à consulter la grille parce que les horaires changent Ouais, chaque c'est jour. vrai que ça change tous les 18h, jours. Déjà demain, ça sera 18h30, 18h30. Donc, En tout cas, chaque fois, c'est la nuit à Pyeongchang. Oui. oui. Mais évidemment. on va pas faire des Bien joué, émissions de Benjamin. nuit, pas encore. Peut-être plus tard. Ouais. Sait-on jamais. Bref, c'est la 23e édition de ces Jeux Olympiques d'hiver. Vous avez vécu la cérémonie d'ouverture. On y reviendra après. Magnifique cérémonie ce midi, heure française. On y Magnifique, reviendra. magnifique. On va en parler. On va en parler. L'équipe de France, en tout cas, qui sera composée de 108 athlètes. Objectif 20 médailles, soit, on va voir, le bilan de Sochi en 2014. C'est 5 de plus qu'à Sochi, ce que vise l'équipe de France. Vous pensez que c'est jouable? En tous les cas, c'est l'objectif affiché par le DTN, le directeur technique national Fabien Saguez. Ça peut paraître ambitieux, mais en tous les cas, voilà, l'équipe de France, depuis les Jeux Olympiques de Turin en 2006, eh bien, progresse régulièrement. En 2006, c'était 9 médailles. En 2010, à Vancouver, c'était 11 médailles. Et donc à Sochi, en 2014, c'était 15 médailles, record absolu, avec 4 titres, 4 médailles d'argent et 7 médailles de bronze. Donc, Ça pourrait venir de c'est la un- Benjamine de l'équipe. c'est ambitieux, mais en tous les cas, pourquoi pas. Tesla 2 en slopestyle. Top. Non, mais elle a des vraies chances de médaille pour le coup. Carrément, Marie. Je vois que tu as bossé, c'est bien. Ouais. Non, mais j'ai cherché le plus jeune, la plus jeune, la plus vieille, le plus vieux, tu vois, histoire de situer un peu, de poser les bases des jeux et ensuite on ira dans le détail chaque jour. Alors Marie, on bien. propose une cote justement à propos de cet objectif de médailles. L'over, under, soit plus de 19,5 médailles ou moins de 19,5 médailles pour la France. C'est une cote à 1,75. Voilà pour les deux. D'accord. Et au niveau du tableau des médailles, c'est les Norvégiens, je crois, Kinch, qui sont Ouais, les mieux ils sont cotés. favoris. Alors attends, mon écran s'est éteint. On va remettre tout ça. Effectivement, on peut parier sur le vainqueur, hein, celui qui aura la nation qui aura le plus de médailles. La Norvège ultra favori à 1,60. Ouais, petite c'est cote à la 1,60. nation la plus complète. Ouais, ils sont l'Allemagne forts qui est vraiment pas loin énormément. derrière. L'Allemagne à 2,75 et puis les Français là, ils reculent. Ils sont à 100, cote à 100 pour les Français. Hein. C'est au même titre que l'Autriche ou que la Corée du Sud, pour vous donner une idée. On en reparlera un petit peu plus tard, mais j'annonce la première médaille pour l'équipe de France demain, ce samedi. Vous verrez. Ah, directement? Ouais. Oh, j'ai hâte que tu nous annonces ça, Christophe. En tout cas, il y a 3 Français qui vont défendre leur titre olympique. C'est Jean-Fred Chapuis, c'est également Pierre Vautier et évidemment Martin Fourcade. Notre porte-drapeau ce midi. Oui, effectivement, Martin Un Fourcade, beau donc, porte-drapeau. qui est entré dans le stade olympique avec le drapeau tricolore. Il y avait 47 ou 48 athlètes derrière lui. Il n'y avait pas toute la délégation, parce qu'il y en a qui ont Non, il y en a qui préféré sont reposés. rester au village, Exactement. rester à l'hôtel. D'autres athlètes qui démarreront la compétition demain. Donc, Il y en a même qui avaient démarré ce Exactement. matin même, notamment en ski de- Perrine Lafont, pour Voilà. ne pas la nommer en ski de boss. Et on a vu un Martin Fourcade vraiment radieux, content d'être là. Il a longtemps hésité avant d'accepter Il s'est ce renseigné rôle. auprès de ceux qui avaient déjà Exactement. accepté, comme Jason Ami-Chapuis, Vincent Defrane ou Tony Estanguet. Exactement. Et en fait, il ne voulait pas que ça empiète un petit peu sur les courses, que ça lui pompe pas trop d'énergie. Hein. Martin qui va commencer avec le sprint après-demain, Ouais, il a un dimanche. gros programme, 6 courses. 6 courses, effectivement. Donc voilà, il se posait pas mal de questions et il a pris la décision d'accepter. Après, C'est sa quand même pas mal, hein. nomination a sonné comme une évidence. On va voir les stats de Martin Fourcade en carrière, mais quand même, si tu prends pas Martin Fourcade... Après, est-ce que tu n'as pas une pression aussi psychologique Vous autour de voyez, ça? c'est 6 gros globes de Peut-être porte-drapeau. cristal, 21 Au-delà de la petits pression globes. psychologique, c'est surtout le fait d'empiéter un petit peu C'est sur pas la qu'un titre préparation honorifique mentale. Bon, c'est très important, c'est très valorisant pour un athlète d'être porte-drapeau de la délégation. Mais après, Martin Fourcade, il a quand même de gros objectifs sur ces Jeux Olympiques de Pyeongchang. Et le fait d'attaquer dès après-demain donc la compétition, sa première compétition, le sprint, il se posait pas mal de questions parce que il fait froid à Pyeongchang, on en parlera sans doute un petit peu. Vous rentrez dans le stade à la tête de la délégation tricolore, c'est beau, c'est magnifique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous patientez 1h30, voire 2 heures avant, debout, dans le froid, donc c'est un petit peu Il y compliqué. en a un qui
qui a bien défilé torse nu, on y reviendra. après. Votre ami. Mon Marie. ami, exactement. Il faisait moins 15, je crois, il faisait. Moins 20, Moins, j'ai lu. moins 15, Moins 15. moins 20, ouais. On a déjà des cotes, Kinch, sur Martin Fourcade, sur sa razzia de médailles, son nombre de médailles. comment ça se passe? On a des Encore cotes, on a des cotes on a sur le biathlon. On va en parler tout au long de l'émission. D'accord. On parlera Martin du Fourcade, on rappelle Marie, hein, c'est quand même 69 victoires en Coupe du Monde. Il Ouais, reste, on avait vu, on peut sur- réafficher, exact, voilà. il reste sur 18 podiums consécutifs en Coupe du Monde, c'est monstrueux. Au niveau des Jeux Olympiques, il y a 2 médailles d'or obtenues à Sochi l'an dernier. Lors de la dernière Olympiade, c'était en 2014. Et il a également 2 médailles d'argent, une à Vancouver en 2010 et une autre à Sochi en 2014, où Emil Svensson, d'une spatule, l'avait privé donc d'un triplé olympique. C'est vraiment l'un des plus grands athlètes déjà de l'histoire. Bah ouais, des c'est Jeux. clair. Et son duel avec Johannes Beu va être attendu sur cette quinzaine. Mais est-ce que, parce que j'ai lu du coup une déclat de Johannes Beu qui disait attention, les conditions sont tellement extrêmes que ça peut redistribuer toutes les cartes. Ouais, Est-ce je pense c'est que de la fausse ça modestie va ajouter ou- de la variance un peu. C'est vraiment des conditions qui sont inconnues. Enfin, on a vu ça sur aucune étape de la Coupe du Monde cette année. Il y a eu des températures négatives, mais jamais de moins 15, moins 20. Donc au final, les athlètes sont un peu dans l'inconnu. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et du coup, Apparemment, ça pourrait avantager quand même Martin Fourcade. Je ne suis pas météorologue ou c'est climatologue. ce qui se dit. Mais comme Après, Benjamin le dit, il fait très froid à Pyeongchang et les conditions de neige vont être telles qu'a priori, ça devrait favoriser les meilleurs fondeurs. Et les meilleurs fondeurs, ce sont Martin Fourcade et Et Johannes Beu. Bah oui. voilà. Eh ben, Donc ce parfait. qui est sûr, c'est qu'on va avoir un gros duel entre les 2 meilleurs biathlètes du circuit. On a hâte. Un duel qu'on suit déjà sur les championnats du monde depuis Exactement. plusieurs semaines. On y reviendra. Mais je voulais continuer sur les porte-drapeaux parce que si Martin Fourcade, lui, était porte-drapeau d'une délégation de 108 athlètes, eh bien, sachez que le choix n'a pas été compliqué pour certains pays, Ouais, dont, mais je vais commencer par le Timor oriental. ouais. Avec Johan Goncalves, on va voir ça. Là, c'était pas l'année dernière, en 2014 à Sochi. Porte-drapeau par la force des choses, évidemment. Ses deuxièmes jeux, je viens de le dire, en 2014, avant. Voilà, il s'était arraché pour passer la ligne et rentrer dans l'histoire. C'est des belles histoires, moi j'adore ça. Et il y en a un autre. Il y en a un autre. Juste un petit mot sur Ah, bah, Johan vas-y. Gonçalves. J'ai eu le plaisir de le croiser à Schladming lors du dernier slalom de la Coupe du Monde. C'était en Autriche. Il avait participé à la première manche. Il était dossard 76 et il avait pris quand même 15 perles, 15 secondes par rapport à Marcel Hirscher. Donc c'est compliqué. Donc on verra Johan Gonçalves en slalom, vu qu'il est slalomeur, lors de la première manche. Mais malheureusement, Tu crois pas il ne rentrera pas dans les 30 pour disputer la seconde manche. Mais au moins, Il a aura- fini quoi 43e, je crois, là, à Sochi. À Sochi, je sais Avant-dernier, pas. ouais. Je sais plus Quand combien vous il avait prenez 15 fait. secondes Il a- sur une manche qui en fait 45, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Non, mais il avait fini à 50 secondes du vainqueur. Ouais. Mais bon, c'est beau en tout cas. Pour Ouais. un pays qui n'a pas la neige en plus. Non, mais il y en Il y a a pas un de neige, autre. hein, Il y en a un autre unique représentant où le pays il doit pas neiger, et il doit jamais neiger d'ailleurs, au royaume des Tonga. Et c'est notre ami Pita Tofatofa. Bravo. Il a réussi à le dire. Voilà. Alors, il avait fait le buzz à Rio 2016 parce qu'il avait défilé torse nu. Il a refait le coup là. Exactement, il faisait moins 10 aujourd'hui à Pyeongchang. Alors c'était moins froid parce qu'on annonçait moins 20, mais il faisait quand même moins 10. Et le garçon, donc Pita Tofatofa, il a défilé donc Oh, ouais, huilé, il l'a passé au calme. torse nu et en tongs, Ouais. s'il vous plaît. Mais parce qu'il veut faire le buzz encore. Je pense qu'il fera. Ah, le c'est la buzz tenue tout comme ça. traditionnelle tongienne Ah, aussi. Oui, hein, donc, aussi, mais bon. c'est- voilà, c'est pour laquelle il a c'est fait moins. ça. Il va tomber Ouais. malade avant de concourir, Ouais, là, c'est c'est pas bon ça. Encore- On rappelle, il faisait du taekwondo. Exactement. À Aux Rio JO, 2016, il donc, s'est dit j'ai envie de faire les Jeux d'hiver. Genre, je sais pas, Kinch, demain, toi, tu te dis vas-y, j'ai envie de faire les Jeux d'hiver. Sauf que le taekwondo, il n'y a pas aux Jeux d'hiver. Pas Bien. encore. Peut-être qu'on Non. peut inventer. Ouais, je sais pas. On pourrait inventer une discipline, je sais pas. Le taekwondo sur neige. Bref, il s'est dit bon, bah, je vais faire du ski de fond. Il s'est Exactement. entraîné. Bah ouais, il s'entraîne. Il fait 7 courses. Il y a toutes les 7 courses. Il se trouve qu'il y a une dernière course qualificative en Islande. Et Il y clac. va. Et là, miracle, il est qualifié. A priori, c'est lui qui l'a déclaré, c'est plus facile de se qualifier pour les Jeux Olympiques d'hiver que pour les Jeux Olympiques d'été, car pour se qualifier à Rio, donc en taekwondo, il a déclaré qu'il avait mis 20 ans de sa vie donc, à s'entraîner et à essayer de se qualifier pour les Jeux de Rio. Pour Pyeongchang et le ski de fond, il a mis une seule année. Et effectivement, Marie, tu as raison, il a décroché sa qualification fou. lors de la dernière J'ai envie course. d'envoyer Kinch. Tu veux pas En faire les Islande. JO, les prochains Jeux d'hiver? Ouais, faudrait que je trouve un truc moi. Déjà, il a Si du je mal à bosse- arriver Oh, au je te travail. avec T'as un petit neige, peu la alors. même musculature que Pita, Tofa Tofua. Bah là, avec la neige qui tombe à Paris, déjà, j'ai fait l'épreuve de descente dans le métro, ligne 13. Là. On peut faire du bobsleigh. Il Ouais. n'y a pas des équipes mixtes maintenant en bobsleigh? Tout à Je fait. crois, hein. Ouais. C'est nouveau, non? T'as bossé. Écoute, bien. il m'arrive de travailler un peu. Et bah écoute, on s'inscrira. Enfin, on essaiera de se qualifier Ça déjà. va ressembler à Rasta Rocket, nous. Hein, si on s'inscrit. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. En tout cas, la première vraie chance de médaille pour la France, ça peut arriver dès demain sur le sprint dames.
Les filles qui seront représentées par Justine Breza, Marie Dorin, Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier. On va évidemment s'arrêter sur chacune d'entre elles, mais je vois qu'il y a déjà Justine Breza qui était affichée. On va parler d'elle tout de suite. En moins de 4 mois, c'est quand même devenu la tête d'affiche du biathlon, Justine Breza. Ouais, c'est vraiment la petite protégée. Au Grand Bornand, notamment, là, elle a remporté sa première victoire en Coupe. Ouais, alors elle a fait un gros début de saison où elle a enchaîné les top 10. C'était vraiment impressionnant. C'était limite la plus rapide sur les skis. Enfin, elle était impressionnante. Et après, elle a eu un gros coup de mou où elle a été malade au début du mois de janvier. Et depuis, c'est très compliqué. Donc là, il y a une grosse pause avant les JO. Donc on espère qu'elle sera en forme et qu'elle pourra rapporter des médailles à la France. C'est la plus grande chance. Moi, je vous annonçais donc la première médaille C'est ça, tricolore demain, c'est elle ce samedi. Pour moi, c'est elle. Hein. Elle a 2 podiums, tu l'as dit, Benjamin, cet hiver en Coupe du Monde. Une première victoire au Grand Bornand sur la Mass Start. C'est pas le même format que le sprint, mais elle est quand même 5e au classement général de la spécialité, donc de la Coupe du Monde, hein, derrière les Kuzmina, Kvitova, Makarinen ou Dorothea Virer. Elle a décroché le podium sur ce format-là, donc à Östersund en début de saison. Justine Breza, c'est la nouvelle petite pépite du biathlon français. La seule inconnue, ça va être la tête. Elle va disputer ses premiers Jeux Olympiques. On sait qu'elle intellectualise beaucoup les courses et tout ce qu'il y a autour. Elle est un petit peu faux-folle, elle se disperse un petit peu. Donc voilà, il faudra tirer à 10 demain pour gagner ou pour être sur le podium. Mais en tous les cas, moi j'y crois. Elle est cotée à combien, Kinch? On a une promo. 4,50 4,50 pour le podium. Donc 4,50. pour la médaille. Moi j'y crois beaucoup. Ça a baissé, hein. C'était à 5 tout à l'heure, c'est à 4,50. Attention, peut-être cliquer maintenant avant que ça baisse encore. Ouais. Et donc on a, comme Une tu promo. disais, une promo sur le site. Ça s'appelle Un jour à Pyeongchang. Donc pendant tous les JO d'hiver, chaque jour on aura une promotion liée à une épreuve quotidienne. Donc demain c'est le sprint féminin en biathlon. C'est ça. Et pour parler donc de Justine Breza, la promotion va porter sur elle. Vu que c'est une athlète qui est très rapide sur les skis, mais qui, notamment lors de la dernière course, craque complètement mentalement et loupe ses tirs, si demain vous pariez sur sa victoire ou le fait qu'elle soit sur le podium, si Justine Breza commet 3 fautes ou plus, votre pari est remboursé. Voilà, vous avez tout le détail. Notamment, C'est il un peu faut terminer terrible, sa donc, voir mise quelle par sera. 0,18 pour que ce soit pris en compte. Il y a tout un tas de détails qui sont notés sur le site. Et donc, voilà, cette promo spéciale Justine Breza. Là, on demande que si on joue en simple. Je ne crois pas. Ça, Je ne faudra crois pas. qu'on rentre Il faut dans le détail, vérifier ouais. sur le site. On mais va en essayer tout cas, d'afficher, si c'est possible, ça- dans la régie, d'ailleurs, voilà. le lien vers la promotion un jour voilà, à Pyeongchang. le lien devrait s'afficher dans pas longtemps. Et donc, voilà, spéciale Justine Breza pour vibrer demain sur le sprint femme. Ça va être Oui, donc en vraiment gros, tu mises sympa. sur elle, soit elle gagne, et puis là, tu remportes ta mise. Voilà, soit soit elle elle craque. est défaillante dans les tirs, et puis là, tu es D'ailleurs, remboursé. c'est souvent ça. Hein. Soit elle fait carrément une Ah bah, de course. toute façon, où elle à n'a jamais 100% de- tiré à 20 sur 20. Alors sur le sprint, demain, il n'y aura que 2 tirs, un couché, un debout. Mais c'est vrai que voilà, sans faute et Justine, ça fait pas forcément Mais on bon sait que ménage. Mais en tous les cas, à si mon c'est avis, zéro, ça, voilà, ça pour peut gagner. être sur le podium, il faudra, à mon avis, tirer à 10 sur 10. Il y aura Anaïs Bescon aussi. On va parler d'Anaïs Bescon, un titre de championne du monde remporté en 2016 à Oslo avec le relais mix. 5 médailles d'argent lors des championnats du monde, une lors de l'individuel en 2016, 3. Enfin bon. Anaïs Bescon, médaillée un peu partout. Voilà. JO Sochi, elle a fait 5e au sprint. C'est pas la plus grande chance de médaille demain, mais elle fait partie. Elle est cotée à Quand 10. même. Cotée à 10 demain, ouais. C'est... En fait, on a 4 jeux de femmes hein, pour l'équipe de France demain. On a Je vais y Breza venir. et Anaïs Chevalier qui font partie de la jeune génération et Anaïs Bescon et Marie-Dorin Habert qui font partie De la guillemets, vieille génération. de l'ancienne génération. Donc Anaïs Bescon, elle a l'expérience. Elle sait ce que c'est qu'une course d'un jour parce que les Jeux Olympiques, il faut bien avoir ça en tête. Hein, c'est des compétitions complètement différentes de ce qu'on peut retrouver sur la Coupe du Monde. C'est la course d'un jour. Donc il faudra aussi bien choisir son dossard, soit partir devant, soit partir derrière en fonction des conditions de glisse et en fonction éventuellement du vent. En tous les cas, dans un bon jour, Anaïs, elle est capable. Tu peux en dire plus justement à ce propos Comment Par rapport au dossard, soit de partir devant, derrière. Enfin, Ils décideront demain en fonction des conditions climatiques. Les meilleurs mondiales auront le choix de partir C'est ça. soit dans le premier groupe, soit dans le deuxième groupe. Voilà. Par exemple, s'il tombe des pizzas, s'il neige fort, il vaudra mieux quand même partir après. Voilà. Il y aura Le temps que la Anaïs Chevalier piste aussi. se C'est lisse. ça. 47e du sprint à Sochi, Anaïs Chevalier. C'est plus sur ses qualités exceptionnelles au tir qu'elle va pouvoir faire la différence à la différence de Justine Breza. Elle, en plus, c'est une combattante. Hein. Anaïs Chevalier, on la sait.
Ah, c'est une warrior, c'est Romane. sûr que c'est une combattante. Elle est cotée à combien, Kinch, Alice Chevalier? Annie Chevalier, c'est une cote à 25. 25. Ouais, on descend. Ouais, c'est Pour beaucoup. pour le podium, c'est ça. Pour le podium. Pour le podium. Ouais. Bah, de toute façon, ouais, Anaïs Chevalier, elle a des qualités, mais c'est sûr que pour avoir une médaille, elle n'a pas le choix, c'est sans faute ou rien, quoi. Donc, comme Célia Sans faute Monnier ou rien, et que les autres devant oui, en plus. ratent un Ouais, petit peu. c'est sûr que comme Célia Monnier qui sera alignée que sur ça, l'individuel, l'individuel. bah voilà, il n'y a pas le choix. Hein. Quand tu n'es pas une top athlète, il faut, vu que c'est du biathlon, donc il faut aussi bien tirer, quoi. Et quand tu es outsider comme ça, une bonne performance au tir, comme le disait Christophe, c'est une course d'un jour. Donc voilà, parfois, tout est bien aligné, c'est mieux pour tirer. Et puis c'est ton jour et tu fais un podium, mais il faudra que ça arrive pour les 4 athlètes, puisque Marie Dorin aussi. Oui, on va en parler justement de Marie-Dorin Habert, quintuple championne du monde, qui a décidé d'ailleurs de raccrocher ski et carabine à la fin de la saison. Donc ça C'est sera... officiel, ça? On verra. On verra. Si tu Ça veux, va- on l'appelle demain, on essaie de l'appeler Ça demain. va on beaucoup lui demander. dépendre de ces Jeux Olympiques, en tous les cas. C'est 3e jeu. Ouais, Elle a Marie, eu du mal, hein, d'ailleurs, à se elle se qualifier. pose beaucoup de questions. Là, Voilà. clairement, sa saison n'est pas bonne du tout. Elle le sait, elle en souffre. Elle a mis la flèche à la mi-janvier pour essayer de recharger un petit peu les batteries. Elle est revenue donc à Antol Santerselva en Italie pour aller chercher sa qualification. L'expérience, t'en as parlé, elle en a à revendre. Elle est quintuple championne du monde. Les courses d'un jour, les grands événements. On la sent envahie par ses émotions. Elle sait les gérer. Mais clairement, parfois, dans la tête, ça se passe pas très bien. On va voir Elle un message qu'elle a laissé elle gamberge beaucoup. sur Et Instagram. si elle commence à gamberger au tir, ça va pas le faire demain, Parce malheureusement. qu'elle a donné une interview à des journalistes. Et elle est revenue sur cette interview. On va voir ça. Voilà. Alors, j'ai pas tout screen, mais je vais vous le dire le principal. Ce qui sort de cette interview est assez négatif et défaitiste. Le fond de ma pensée est tout autre. J'ai toujours une tendance à voir le verre à moitié vide, mais en bref, je suis une compétitrice. Je suis à fond motivée et décidée à me sortir de ce trou. Elle, qu'on disait sans grand objectif à Pyeongchang, je pense qu'au final, elle y va quand même. Ouais, mais après, voilà, c'est une athlète que je connais très bien. Elle psychote beaucoup, Marie. C'est-à-dire qu'il faut toujours la rassurer, la mettre en confiance. C'est les maris. Hein. C'est le prénom, C'est qui veut ça. exactement Je pense ce à que ça. j'allais dire. Peut-être. C'est exactement C'est vrai Elle n'a que pas dans ses conscience interviews après la de course, son potentiel. Voilà, elle a on un la petit sent côté, toujours elle a un soit petit côté déçue, Calimero, soit, entre ouais, guillemets, voilà, quoi. Donc c'est elle ça. n'est jamais satisfaite On d'elle-même. a toujours l'impression qu'elle va se mettre à pleurer. C'est une immense championne et il faut sans cesse la rassurer. Et en tous les cas, intrinsèquement, elle a des qualités pour faire des choses exceptionnelles, Marie-Dorin Habert. Mais il faut juste qu'elle s'en persuade déjà. C'est une grosse cote aussi pour le podium, Ouais. un cote à 20 pour Marie. Bah, moi, je mettrais bien une petite pièce sur Marie-Dorin Habert. Oui, parce que c'est un peu tout, Est-ce que ça ça peut peut pas- pas, c'est tout ou rien avec C'est elle. pas sur le relais au final. Après, le relais, c'est 4. Donc, si elle fait un gros relais et que les copines à côté ne marchent pas, la médaille, ça sera compliqué à aller chercher. C'est même pas sûr qu'elle y soit. Hein. Sur, Enfin, si sur le demain, sprint, elle a déjà été championne du monde de cette spécialité. Si elle tire à 10, encore une fois, parce que, à mon avis, ce sera le juge de paix de la compétition demain, si elle tire à 10, en ski, elle est très rapide, elle peut faire de belles choses. Et tu penses pas que si demain, imaginons, elle fait un 5 sur 10 et que c'est catastrophique, que Célia Meunier et Anaïs Chevalier sont correctes sur l'individuel, elle peut sauter du relais? Le relais, on ne sait pas. En tous les cas, tu l'as dit, fort justement, elle sera remplacée sur l'individuel par Célia Célia Monnier. Le Monnier. problème, c'est qu'en biathlon, les sprints et poursuites sont deux courses qui sont entre guillemets réunies. C'est-à-dire qu'on établit la liste de départ de la poursuite par rapport au résultat du sprint. Donc si elle se déchire, je vais être un peu trivial, demain sur le sprint, elle n'aura aucune chance de médaille sur la poursuite. Et puis tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi devant qu'il faut regarder. Il faut que ça se loupe devant pour espérer décrocher une médaille aussi. L'entraîneur des Françaises qui l'a dit d'ailleurs. Ah, clairement, Il faut une défaillance chez les il favorites. y a des avions de chasse, on va en parler, des On va en parler favorites tout de étrangères suite, devant, des jeunes femmes qui skient beaucoup plus vite que Mais du coup, là, les conditions Marie météo, ça va avantager qui? On verra. Les expérimentés On ou les- verra demain. Ils annonçaient les moins 20 outsiders. aujourd'hui, il n'a fait que moins 10 aujourd'hui. Si les conditions climatiques sont très difficiles, ça avantagera les meilleures fondeuses. Ok. Donc potentiellement, Donc après, les là, athlètes les plus en forme. ouais, on a Kuzmina qui peut, sur les skis, tout exploser. Makarinen, Laura Dahlmeier. On va y venir. On a donné toutes les codes des Françaises Oui, sur ce sprint? sur le podium. Ah bah ouais, tu vois, pour je le n'ai pas podium. suivi. Non, C'est on pas peut donner grave. celle des favorites aussi. On va passer au favori, justement, Makarinen qui a remporté un titre mondial de poursuite en 2011 et qui compte 5 autres podiums au championnat du monde et qui est actuellement en tête de la Coupe du Monde. C'est elle la favo.
C'est la FAO, c'est la 3e FAO en Ah termes ouais, de c'est cote. qui Pour devant la victoire, il y a Anastasia forcément- Kuzmina. Il y a Laura Dalmeyer et puis Dalmeyer. Anastasia Kuzmina qui sont juste devant. Après, c'est très serré entre les trois. Domracheva aussi. Dalmeyer, t'as 4,25. Kuzmina à 5. Makaranen à 6. C'est quand même, pour la victoire, c'est très serré. Hein. En fait, Marie, si tu veux, Macarena, elle est en tête du classement général de la Coupe du Ouais. Monde. Et sur le sprint, c'est Anastasia Kuzmina qui est en tête, qui a déjà gagné 2 fois cet hiver. Et Anastasia Kuzmina, comme son nom ne l'indique pas, elle va courir sous pavillon slovaque. Mais c'est une Russe, vu que c'est la sœur d'Anton Chipoulin. Mais elle s'est mariée donc avec M. Kuzmina, qui est slovaque. Et Anastasia Kuzmina, c'est tout simplement la double tenante du titre en sprint, championne olympique donc à Vancouver en 2010, championne olympique en 2014 à Sochi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin, mais en tous les cas, moi, demain, Ouais, ça va. je la vois bien jouer devant. Ouais, après, franchement, c'est très ouvert. Hein. Contrairement aux hommes, on sait que ça va se jouer probablement entre Martin Fourcade et Johannes Beu. Chez les filles, on voit que voilà, Dalmayer 4,25, Kuzmina, Makarainen, Domracheva, Herman, tout ça, c'est des cotes en dessous de 10. Et la cote de la favorite à 4,25. C'est-à-dire qu'elle a potentiellement une chance sur 4 seulement de gagner, alors qu'elle est favorite. Donc c'est vraiment une course qui est très ouverte. Et il y a des arguments pour toutes. Domracheva qui reste en Tols sur des courses impressionnantes. Dalmayer qui est en forme. Kuzmina qui va vite sur les skis. Voilà, c'est vraiment très très ouvert. Donc il va falloir Moi, faire zéro faute. je mettrais bien une petite pièce. Dorothea Virer, t'as la cote, Kinch, Ah, de la belle Dorothea. italienne. Ouais, elle est à 20. Cote à 20 pour la 20. victoire. Pour la victoire. Après, quand c'est très serré comme ça, est-ce que c'est pas justement plus intéressant de tenter plutôt le podium? Kuzmina, cote à 2 pour le podium. Ça te laisse 3 chances. Ça peut être un pari. Ouais, Ouais, bien c'est sûr, fini bien sûr. 2e, 3e, au moins tu gagnes. C'est un peu plus sûr peut-être que la Bien sûr, victoire. ouais, c'est assez intéressant, comme pour les outsiders comme Dorothea. Cote à 5 pour le podium pour Dorothea. Voilà, Dorothea cote à Virer, cote à 5 sur le Ouais. podium. Voilà, Moi, je jouerais bien ça, moi. Ouais, Vraiment. Elle a vraiment été impressionnante en ce début d'année 2018, notamment à Oberhof. Donc pourquoi pas bah, c'est- Dorothea, pourquoi C'est pas. bien que tu parles d'Oberhof. Ah, Parce que T'as des choses à me justement, j'ai des choses à dire et à montrer surtout. Parce que chez Winamax, on adore le biathlon. C'est vrai. Benjamin, qui est ici présent, est allé avec une quinzaine de personnes de chez Winamax faire un petit séjour Tout ferait payer, à on m'a dit. Oberhof. Non. Non, c'est en vacances. si seulement. Un petit déplacement fort sympathique, Benjamin. Oui, on s'est déplacé à une quinzaine en fait. On va voir quelques de- petites images ouais, pendant que tu parles, comme ça sera On sympa. a rencontré de sympathiques journalistes allemands qui ont été étonnés de ce déplacement massif pour du biathlon. Enfin voilà, on était quasiment le seul groupe de Français Ouais, à y tu aller. m'étonnes. Parce que chez nous, à Winamax, c'est un peu une religion le biathlon. On adore ça. Et du coup, on s'est déplacé à Oberhof et on a pu rencontrer les athlètes On va français. peut-être voir assister les aux images. courses. Si on peut lancer la Ah vidéo. voilà, ça y est. C'est Et toi, on va ça voir des... Non, non. Non. Alors là, tu Là, c'est moi derrière. Alors là, on a On a Joe Joe Guez. Ah, c'est le COP français. On a chanté pour Martin Fourcade, Justine Breza. Comment c'était l'ambiance sur place? C'était génial, franchement. Il y avait beaucoup de monde. Les Allemands savent accueillir. C'est très chaleureux. Il y a toute une espèce de fan zone, un peu comme on a pu voir à l'Euro en France, mais très confiné sur le site, avec plein de choses à manger. Enfin, c'est vraiment une ambiance spéciale que je conseille à tout le monde d'aller voir. Je pense que c'est un peu pareil sur les étapes de ski alpin aussi. Il y a toutes les nationalités, tout le monde a ses drapeaux de la France, de l'Allemagne. Il y avait même des Américains qui étaient là, des Norvégiens avec les cornes et tout. Donc c'était une super expérience. Et du coup, voilà, on a pu... T'as eu des contacts avec les biathlètes français? Ouais, ils sont vraiment très disponibles, mis à part les deux qui sont un peu protégés. Justine Breza, vraiment très encadrée par l'équipe de France, elle est très timide. On va voir, je pense, à la fin de la vidéo, on a juste pu prendre une petite photo avec elle, mais dès que la photo était prise, Ouais. On m'a dit que c'était elle qui avait pris une photo avec toi. Bah. elle a voulu, absolument. Et du coup, après, on a eu... là, elle dit qu'on est complètement fou. Parce qu'on chantait son nom, elle était très gênée. Regardez, là, on peut Un voir. big up à Bilou d'ailleurs, quoi. Voilà, elle est très très gênée. En plus, elle est assez Tu timide. m'étonnes, en même temps, vous arrivez à 15 dessus. Voilà, on est à 15 en train de scander son nom derrière elle. Donc On est parti plusieurs fois avec eux en elle vacances. était assez Ils gênante. sont assez gênants. Faut assumer. Dans tous les cas, elle est géniale, hein, Ah ouais, c'est top. cette jeune femme, Justine Breza. C'est vrai qu'elle est très, très timide, très introvertie, mais elle ne refuse jamais un autographe, ce qui n'est malheureusement pas le cas de... Ouais. Pas L'année comme toi. précédente, De tout le monde. elle discutait beaucoup plus, mais là, on sent vraiment que c'est la petite protégée. Et bon, après, par contre, tous les athlètes, là, vous pouvez voir les petits dossards qu'on a ramenés. Ils nous ont tous donné des dossards. Même Ouais, Anaïs ça, c'est Bescon nous a donné la médaille d'or qu'elle a eue sur le relais Ah ouais le dimanche. Enfin, Donnée Donnée. Ouais.
Elle nous a vus, en fait, ça fait 2 ans qu'il y a une délégation de Winamax qui vient et elle nous a reconnus. Du coup, les athlètes sont tellement heureux quand ils voient des Français comme ça, parce que ça reste un sport mineur et quand ils voient des gens arriver et scander leur nom alors qu'ils peuvent se balader dans Paris, personne ne va les reconnaître. Donc c'est vraiment... Elle est où cette médaille? Elle est chez, Sur ta cheminée? chez un de nos traders Vous la qui se faites tourner? reconnaîtra. Non. Non, d'ailleurs, il faudrait qu'il la ramène parce qu'il a dit qu'on l'encadrerait dans le bureau. Bah ouais. Et on l'attend toujours, donc il se reconnaîtra. C'est qui? Il s'appelle Méro, de Ah, son petit surnom. Méro. Eh ben Méro, si tu nous écoutes, ramène la médaille. En tout cas, c'était un super week-end et je conseille à tout le monde d'aller voir du biathlon, peu importe. Même là, cette année, on en a eu à Annecy, c'est ça? Au Grand Au Bornand. Grand Bornand. Non, mais c'est vrai que pour Donc, corroborer les propos de Benjamin, c'est vraiment très on a sympa. coutume de dire qu'en ski alpin, le temple du ski, le pays du ski, c'est l'Autriche, le temple du ski, c'est Kitzbühel. En biathlon, la Mecque, le pays du ski, c'est l'Allemagne. Ils sont fous furieux, ils adorent ça. Et j'avais eu l'occasion de discuter avec quelques-uns de tes petits camarades lors de la soirée de lancement de Winamax le 9 janvier dernier. Donc, vous m'aviez parlé d'Oberhof. Bien, moi, je vous conseille d'aller à Ruhpolding. C'est encore plus grand, plus beau, plus fort. Donc voilà, allez voir les grands patrons de Wina, Cédric, Laurence, Christophe. Et puis voilà, Mais j'avais été surpris petit voyage tout frais payé à Allez. Ruhpolding la saison prochaine. Tu peux passer le message. L'affluence comme ça en Allemagne, j'étais surpris parce que moi j'avais pris mes places. C'était vraiment noir de monde. Pas pu y aller. Justement, je devais partir avec eux. Et sur les sites de revente des places, les places s'arrachent quoi. Ouais. 2 semaines avant On pouvait revendre ces places 2-3 fois le prix tellement ça. Et puis il y a 25-30 000 personnes. Là c'était 30 000 le samedi, noir de monde pour les poursuites. C'est assez impressionnant. Ouais, une ambiance de fou. Donc, voilà, faut y aller aussi, Marie. Oui. Moi, je voulais aller à Pyeongchang, mais écoutez, je suis restée à Paris. C'est plus loin, par contre. Nous, on y allait en van. Oh, bah écoute, j'aurais mis mon temps. En van à Pyeongchang. Bon, en tout cas, savez-vous quelle est la discipline qui est élevée au rang de religion en Corée du Sud? Le short track? Oui. Oh, comment tu Et c'est parce que c'est la discipline préférée de Kinch. Ah bon? Ouais. Tu m'as pas dit ça? T'en avais fait petit? C'est pas vrai, j'invente tout à Est-ce qu'on a un club de short track en France? Tu sais que je sais même pas. Qu'est-ce que le short track surtout? Qu'est-ce que le short track? Patinage. C'est toi l'expert. Alors, le short track, c'est tout simplement du patinage de vitesse. Sur piste courte. Piste courte. Voilà. La piste courte, en fait, c'est un ovale qui mesure précisément 111,12 mètres Oh là là, tu vois qui connaît. de circonférence. Et voilà, sur il y a Wikipédia. 3 distances, le 500, le 1000 et le 1500. Il y a des relais ensuite. Et tu as raison, Ça Marie. fait combien de tours du coup? 1500 mètres? 1500 mètres, ça va faire 9 tours. Non, 13 tours et demi. 13 tours et demi, exactement. Voilà. C'est bien. 9 tours, Fait c'est 1000 faire mètres. tomber le dos, Et ça. 4 tours et demi, c'est 500 mètres. Et effectivement, les plus à l'aise et les meilleurs dans cette discipline, eh bien, ce sont les Asiatiques, et notamment les Sud-Coréens, qui auront de grandes chances de titre chez eux. Bah oui, on va revenir sur les favos après, évidemment. Mais d'abord, les Français. Non, je voulais savoir juste un truc, parce que ça doit être hyper compliqué. Juste un truc? Ça Oui. m'étonne. Tu veux savoir juste un truc? Non, mais sur le short track, c'est d'arriver à être puissant sur genre 1/10 de seconde. Tu sais ça? Comment il. Pas spécialiste du short track à ce point-là? Non, moins de C'est short vrai track qu'il que doit de avoir mais tu des vois, c'est puissances pas dans les jambes, dans Ouais. les cuisses. Ils sont très toniques. Il doit Incroyable. avoir des C'est- cuisseaux, mais de malade. Ce sont en règle générale de petits gabarits ou alors Ouais, peut-être centre plus de grands, mais gravité très- assez très bas et avancés. tout. Par exemple, Thibaut Fauconnet, on en parlera dans Ouais, un on va en instant, parler mais tout de suite, c'est vas-y, 1m70 pour 70 kilos. Donc, Il dispute ses troisième et c'est à peu dernier près comme JO. Kinch ferait un très bon athlète. Mais tu vois, c'est pour de ça que short je lui ai dit. J'irai dans 4 ans. Tu vois? Tu vas être le nouveau Pita. Pépita. Pita comment? Je ne dirai pas le nom de famille. Une seule fois, ça suffit. En plus, il était bien passé. C'est vrai. Je l'ai répété Tofa, avant. Tofoua. Non, je suis même pas sûre que ce soit ça. Si? Tofa, Tofa? C'est Si, possible. je crois. Allez, Thibaut, Fauconnet, c'est plus simple à dire. Alors l'artiste 14 qui dit justement le short track, c'est là où le mec avait gagné alors que tout le monde s'était cassé la gueule. Oui, il y avait, il y Oui, avait c'était une épreuve comme ça. un Australien, quoi, c'est ça ça? Steven Bradbury, Exactement. ça fait partie des plus belles histoires des Jeux Il Olympiques. s'était Alors, qualifié, je crois, en demi parce que d'autres étaient tombés. Ensuite, il y avait eu des forfaits, donc il était allé en finale. C'est exactement était ça. complètement Ça se nul. passe en 2002 à Salt Lake Ouais. City. Et Steven Bradbury, en fait, c'est un Australien qui a une usine de patins à glace et qui équipait les meilleurs spécialistes de la discipline. Lors d'une conférence de presse, il avait d'ailleurs demandé aux athlètes de faire un peu de pub pour sa marque et pour son usine. Et le garçon, donc, il décroche son billet donc, pour l'Australie. Il est éliminé en série, mais je ne sais pas pourquoi. Il est repêché derrière. Quart de finale, il passe ric-rac. En demi-finale, il passe, car il y en a 3 devant qui chutent. Et la finale, c'est magnifique. Pareil. Quand la finale à Il est à la 5, ramasse, mais vraiment. il est à la ramasse
dans le dernier tour. Il est 5e et dernier. Dernier virage, allez, on va dire, je sais pas, 15-20 mètres de l'arrivée. Ouais, c'est ça. Tu as les 4 qui en fait, chutent ensemble, carambolage. Et mon Steven Bradbury, Énorme. voilà, Il arrive, passe la ligne pépère. tout seul, pépère. Énorme. Champion olympique. Et pour l'anecdote d'ailleurs, c'est devenu le premier athlète de l'hémisphère sud à devenir champion olympique aux Jeux d'hiver. La classe. Magnifique. Voilà, c'est beau. On espère que Thibaut Fauconnet va lui aussi remporter une médaille, pourquoi pas. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Écoute, Il est coté à combien Troisième et dernier JO pour le français. On est dans Il est des à très 55. grosses cotes. 55 pour la victoire. Il avait raté ses Jeux à Sochi en 2014. On Ouais, espère Thibaut qu'il- Fauconnet, en fait, voilà, il n'a pas de médaille dans les grands championnats. Je parle championnat du monde et Jeux olympiques. Il a été quand même champion d'Europe. Mais clairement, enfin voilà, moi je le vois pas jouer tout devant. Je le vois même pas rentrer en. Ouais, c'est une discipline qui est archi dominée même par les Coréens. Coréen. Donc, Je savais pas du tout que c'est vrai. c'était la religion. Ah ouais, là-bas, c'est Pas du incroyable. Hein. Les billets sont vraiment arrachés. Quoi. Parce qu'au final, ouais, ils suivent pas tellement ces Jeux. Les Coréens, ils en ont pas, ils sont pas. Bon, on n'en a pas parlé, mais c'est fanats. vrai que moi j'étais un petit peu déçu tout à l'heure par la Il y avait cérémonie personne à la d'ouverture. cérémonie. Sur l'ouverture de la cérémonie, il n'y Beaucoup, avait c'était pas très grand froid, monde quoi. dans les tribunes. Lorsque les délégations ont défilé, c'était un petit peu mieux par la suite. Lorsque Yoona Kim, la patineuse sud-coréenne, a allumé la vasque. Mais en tous les cas, c'est vrai que le patinage de vitesse et le short track en Asie et en Corée du Sud, c'est une religion. D'ailleurs, il y a Choi savais pas du Min-jong, tout. qui est champion du monde en titre, qui a 18 ou 19 ans et qui s'entraîne, je crois, 12 heures par jour. Ouais, c'est la favorite Ouais, pour. ouais. Ah bah les j'allais y trois venir, courses. triple médaille olympique. On plaisante pas là-bas, donc quand on s'entraîne, on s'entraîne. 20 ans, ouais. On va avoir les codes Kinch là sur ce Tu veux quoi short Je- track. je- Eh ben, je voudrais. Tu veux les favoris Bah oui, sur 1500 mètres, le grand favori, c'est le sud-coréen. Ouais, Wang Dae-han. Comment tu dis? Merci. En fait, tu vois, depuis Pareil, il T'as faut le le dire dire, avec assurance. faut le dire une fois. une fois, il y Non, mais avait c'est ça, en plus, assurance. c'est- Et ça C'est passe. Wang Dae-han, le grand favori. C'est Il ça. est tout jeune, il a 18-19 ans, je crois. Il fait partie de cette nouvelle génération de Sud-Coréens excellents sur la piste. Il est favori sur Maîtrise un peu. 1500 mètres. Le gros favori, cote à 2,80 pour Wang Dae-han. Les autres Coréens, c'est Lim Yo-jun, qui a 21 ans, cote à 4, c'est le deuxième favori. Et le troisième. COI, t'as une cote sur Ouais, COI? Seohira, c'est lui Mhm. Seohira. Ouais. Et on comprend, on a l'impression Ça qu'on ira. parle en. On se croirait dans un manga là. Seohira, lui, c'est cote à 26 pour la victoire. C'est le troisième membre du trio infernal, je l'appelle. Donc, au milieu de tout ça, il y a Charles Hamelin, Ouais, dont on va booster la cote. La cote Ah. qui était à 5. ouais. On va la mettre à 7. Parce que c'est lui qu'on va traders supporter. qui Code nous boosté, équipent. messieurs. Voilà, c'est le seul qui sort un peu. Canadien. Voilà, on voit la liste, on voit que des noms asiatiques, coréens, etc. Donc, C'est la cote du Canadien. donc voilà, on va pousser un peu Charles Hamelin qui est l'outsider et qui va se battre contre toute cette armée coréenne. Donc, Ce ne sera pas le seul. Hein. Je ne voudrais pas vous poser une colle, Non, les ça. garçons, mais j'aimerais bien avoir la cote de Sinky Knek, qui est le meilleur néerlandais. Ah ben, j'ai trouvé ça. Donc on parle toujours du 1500, hein, on est d'accord. Ouais, enfin, Tu veux le podium ou le. Généralement, ils font les 3 disciplines, hein, tous. Hein, donc, Plutôt podium ou victoire plutôt podium. Plutôt podium. Shinky qui est à 1,75 pour le podium, même cote que Charles. Ouais, d'ailleurs. attention à lui, c'est le meilleur C'est les européen. deux En tous les outsiders. cas. C'est néerlandais, hein, ça. Je sais. Ouais. Ouais, très Et bien. Sébastien Le Pape, non Cote à 70 pour la victoire, Sébastien. Eh ben moi, ça sera Seb. Pourquoi pas. Mais Après, comme les Français sur cette discipline, comme ils sont pour plus là Thibaut. pour s'amuser. Hein. Ouais. non, mais Thibaut on a parlé Fauconnet, de il a dit- l'histoire folle de l'Australien. Eh oui. C'est une discipline où il y a une variance, pareil, assez importante. il faudra parce rentrer que- en finale quand même pour éventuellement Bien sûr. réitérer la performance de Steven Bradbury. Mais bon, il y a beaucoup de chutes dans ce sport et on ne sait pas. Et la glorieuse Ce qui peut se incertitude passer, du sport, effectivement. Non, mais Thibaut qui a dit mon objectif, c'est prendre du plaisir. Franchement, m'amuser. Donc, Ouais, mais ils disent tout ça, mais au fond, je suis non, sûre mais qu'il il va s'était faire mis la des pression jeux, il y a t'as 4 envie de ans. Il avait ramener une fini médaille, 18e quoi. à Sochi alors qu'il était deuxième mondial à l'époque. Là, je pense qu'il va aller en détente. S'il fait une finale, déjà, ce sera énorme. Après, Moi, j'ai du mal à Ça, concevoir ça se qu'un passe. athlète de haut niveau puisse aller faire des jeux en détente, en mode je vais m'amuser. Bah, c'est le baron de Coubertin qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Mais bon, je pense qu'il dit ça également pour s'enlever beaucoup de pression. Voilà. Et que dans un coin de sa Mais tête, c'est comme bien Marie évidemment, Dorin. s'il peut taper tout le monde et aller chercher une médaille, il ira la chercher, c'est évident. Voilà. Dans Après, les il y en a gènes qui, de il y en a l'athlète. qui se qualifient à la dernière seconde et qui sont vraiment heureux d'être là. Quoi. Donc, mais oui, une fois que tu es sur place, que tu es dans l'ambiance et que tu démarres la course. bah, pense à l'athlète des Tonga, justement. Tu vois, Pita. Pita, notre ami Pita. Lui, il y va pour se faire plaisir. Faut pas tu vois, tout c'est- Ah oui, parce c'est que mon- demain, c'est mon favori, demain, il est malade de toute Pita. façon. Donc, Ouais, non, mais c'est une aventure humaine, toi, avant tout. Je pense Bien que sûr. c'est- Oui. Bien sûr. Quand tu sais que t'as 50 mecs qui sont meilleurs que toi, t'as aucune chance. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Faut quand même. Ça fait des belles histoires après. Non, en puis tout en cas. plus, je pense que dans l'ovale,
à Pyeongchang. Ça ne sera pas à Pyeongchang, hein. D'ailleurs, ce sera un petit peu plus loin, là, les épreuves de vitesse et de patinage. Il va y avoir une ambiance de dingo, parce que tu le disais en Bah oui, préambule, c'est la religion. c'est la religion là-bas. Il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de bruit dans le stade. Donc je pense que rien que pour ça, à vivre pour un athlète, ça doit être assez Ouais, je énorme. pense que- Et même chez vous, chez nous, hein, c'est assez sympa à regarder quand même. Le short track, c'est rapide. C'est vrai que c'est plus télégénique que du curling. Ça va plus vite. Bah, c'est Ouais, pour voilà, ça. ça va vite. Il y a un premier, un deuxième, C'est c'est facile à consommable comprendre. facilement. Mais c'est très bien le curling. Ça me fait un attention. peu penser aux mi-distance en athlétisme. Départ assez tranquille, ils sont assez en file indienne, etc. Puis à quelques tours de l'arrivée, ça commence à essayer de se dépasser, ça accélère. Et c'est là où il y a des chutes, notamment, et c'est assez marrant. Ça ressemble beaucoup au cyclisme sur piste, pour ceux qui, Voilà, Ouais, c'est- exactement. c'est un Le peu vélo. le. ceux qui en a. Ah oui, j'adore ça. Maintenant, on va parler de saut à ski, petit tremplin manche finale. Il y aura 2 Français sur la liste de départ. Demain, Vincent Descombesevoix, on connaît. Et un petit jeune, c'est le plus jeune d'ailleurs français dans ces jeux, Jonathan Leroux. Garçon, parce que la plus jeune, c'est Tesley 2. Tu en as parlé tout à l'heure. Non mais garçon, Oui. le plus jeune. Jonathan athlète. Leroy, en fait. Sinon j'aurais dit la plus jeune. Franco-britannique. Donc Leroy. 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 Leroy, franco-britannique. Donc voilà, il tient ce patronyme Leroy. Et tout comme Vincent Descombesevoix, il a pris la qualification. Il a fait mieux que son aîné, d'ailleurs. hier. Exactement. Donc on le retrouvera demain, ce samedi, donc sur le petit tremplin, car en saut à ski, il y a une compétition sur le petit tremplin et une autre sur le grand tremplin. Tu peux expliquer la différence entre Ouais, c'est la quoi, taille, tout la taille du simplement tremplin, tout Ouais. simplement. Donc, C'est sur quoi le- les tailles à peu près Ça dépend, mais en règle générale, c'est 90 mètres sur un petit tremplin et à 105, 110 sur un gros. Ok. Voilà. C'est qui les favoris demain? Moi, je vois Camille bien un match Pologne-Allemagne ou Allemagne-Pologne. Donc Camille Storr avec David Kubacki, ils ont été très bons hier de leur qualification. Et du côté des Allemands, Richard Freitag. Freitag et Andy Wellinger notamment. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Benjamin, mais moi, je moi, vois bien ce match On ne peut pas hein, miser, Ouais, sur... entre l'Allemagne on peut pas- et on la peut pas Pologne. miser Voilà. sur cette discipline. Explique-nous Voilà, en pourquoi, Benjamin? Voilà, pour le coup, c'est vraiment pas Winamax qui décide de publier ou non ces paris-là, c'est la législation française qui fait que, en fait, sur tous les sports où on va avoir des notes, donc le patinage artistique, le saut à ski. Le saut à ski, donc, pour expliquer, c'est à la fois une note sur la distance parcourue et aussi il y a une note de... Note technique. Voilà, Ouais. une note technique. Et donc tout ce qui est sport à juge, comme au JODT, on n'a pas le droit de parier sur la gymnastique ou des choses comme ça. Bah là, ça va être le patinage, Sport à notes. le Voilà, là, tremplin, Voilà, exactement. tous les sports, il y a des notes. Donc voilà, c'est potentiellement des sports. On se souvient de plusieurs scandales ou polémiques plutôt en patinage artistique. C'est des sports qui peuvent potentiellement être truqués selon. Donc là, la combiné, tu peux législation même pas française. parier en fait. Combiné, si on va avoir le droit, parce que on va avoir une première partie qui va être saut à ski, mais une deuxième qui va être beaucoup plus, comment dire, safe, parce Ok. que c'est du ski de fond et que le ski de fond, tu le truques beaucoup moins facilement que des notes où tu peux corrompre éventuellement des juges. On espère que ce ne sera pas le cas, hein, mais la législation française fait qu'on n'a pas le droit de parier sur les sports à notes et le saut à ski en fait partie. En tout cas, on pourra parier sur la descente homme. C'est quand même J'espère bien. la course de la quinzaine, la course que tout le monde attend, l'épreuve mythique. Ouais, L'étape reine. C'est sûr que pour faire un parallèle avec les Jeux Olympiques d'été, Ah, c'est ça. c'est le 100 mètres en Voilà. athlétisme, hein, la descente masculine, donc qui aura lieu dimanche. On Il y a eu des l'espère. descentes d'entraînement, c'est ça? Ouais, on c'est ça l'espère hein, qu'elle pourra avoir lieu dimanche, car apparemment Trois il y a- heures Temps de merde ce matin à il y l'entraînement. a beaucoup de vent, temps difficile, et on parle d'un éventuel report à mercredi, car il y a vraiment beaucoup de vent sur le site de Yangtzeon, hein, qui accueille donc les épreuves de ski alpin de vitesse. En tous les cas, il y a déjà eu 2 premiers entraînements. Le 3e entraînement est prévu demain. Et on verra si la course peut avoir lieu dans la nuit de samedi à dimanche pour nous, on l'espère. En tous les cas, elle aura lieu, c'est sûr. Si ce n'est pas dans la nuit de samedi à dimanche, ce sera dans la semaine. Bon, après, côté français, on n'a pas vraiment de favos côté vitesse pure. Bah, moi, je mettrais bien une Il y petite a pièce sur Brice Brice Roger. Roger. Voilà, je sais pas Brice si tu as déjà Roger. une cote. Ouais, j'ai des cotes, ouais. Il y a Brice C'est vrai que pour la Roger, victoire, je crois Théo, qu'il est à mais bon. 50, il est... Il a 50 pour la victoire. Ouais. La victoire, j'y crois pas trop, mais le podium, pourquoi pas. En plus, On a déjà eu des belles histoires hein, avec la France sur descente. Antoine Deneria, Le podium, ça doit être 15 du coup. Si la victoire est à 50, je pense que le podium de Brice Roger doit être à 15 de souvenirs. Si les conditions sont changeantes, pourquoi pas. Et d'après les partir au bon moment. D'après les spécialistes, c'est pas une piste très sélective. C'est-à-dire qu'on part sur 1 minute 40, 1 minute 41 de course. Donc pour les puristes, ça sera une descente moins difficile que peut être celle de Kitzbühel, la Streif ou Wengen, le Loberhorn.
Ça ne sera pas excessivement technique, donc il faudra avoir la bonne glisse et partir au bon moment. Effectivement, comme tu le dis, Benjamin, si les conditions sont changeantes, il faudra regarder la luminosité également. Et puis voilà, pourquoi pas un exploit. En tous les cas, pour moi, c'est le Français le plus en forme. Cote à 15 pour le podium. Il a fait 5e sur l'entraînement jeudi et 15e la vendredi Ouais. sur la Après, il faut se méfier un petit peu des entraînements. Hein. Enfin, ça te donne quand même un ordre d'idée, non? Bon, le premier, pas trop. C'est Manny Osborne Paradis, le Canadien, qui a remporté le premier entraînement. Je te garantis que lui, il ne sera pas sur la boîte dimanche. Ouais, mais il y a Jans Ruud. Lui, il y sera. Comment tu dis? Jans Ruud. Kjetil Jensred, Jans en Ruud. Norvégien. C'est vrai? Très bien prononcé. J'ai toujours dit Jans Ruud dans mon ancienne maison. Jensred. Écoute. Oui, mais j'ai des amis norvégiens, c'est pour ça, Marie. Je t'expliquerai. Les favos, alors vas-y. Bah, Jens Ruud fait partie ça. des favoris. Comme, Ils sont 3 très proches dans les cotes. Bitfuzz. Comment on dit? Jensred, Bitfuzz. Non, moi, c'est l'autre qui m'intéresse. Zindal, Non, Beat Feuz. le 3e. Voilà. Beat Feuz. Beat Feuz, on dit. Voilà, bah, Beat Feuz. Non, mais on Qui est- dit comme on veut, Beat Qui est Feuz. suisse. Bon, Zvindal et pour Jensred l'italien, sont Dominique norvégiens. Paris. Voilà, donc les deux l'italien. Norvégiens. Et, Tac. Alors, étant Dominique moi-même Paris, d'origine c'est même bien suisse, plus on dit simple. Beat Feuz. Beat C'est Feuz. ce que j'ai dit, Voilà. Madame Beljean, il me semble. C'est le favori, mais. Première émission, je me fais gronder en plus. Après, Donc, comme pardon, Benjamin. Non, non, Beat j'en Feuz, prie, favori, j'en ouais. C'est l'immense Feuz. favori, lui. Jans Ruud et Zvindal qui se tiennent 3,75 et 4,5 à peu près. Donc on est sur 3 favoris qui ont à peu près les mêmes cotes. Exactement. Ouais. peu comme, ça peut être le podium. Tu peux me donner la cote de Mathias Mayer, champion olympique en titre de Ouais, cote à Mathias 10, Mayer, cote à 10. J'aimerais bien Dominique Paris. Dominique Paris. Il est là dans les grands rendez-vous. Bah, pour le podium, Dominique, il est à 3. Hé hé. Après, pour la victoire, il est à 15, notre ami Dominique Paris. Voilà, Italien. on verra, on en reparlera demain, on affinera tout ça en fonction du Après, comme tu troisième l'as dit, et les dernier conditions entraînement. météorologiques influencent énormément sur d'une Il ne descente faut à pas que ce l'autre. soit une loterie, parce que par le Ouais. passé, il y a déjà Non, mais des courses qui ont débuté et qui ne sont pas allées à son terme. Donc là, vraiment, les organisateurs, comme on est sur 15 jours, que ce n'est pas une épreuve de Coupe du Monde juste sur un samedi ou sur un dimanche, ils ont quand même des journées de réserve. Ils peuvent se permettre de reporter la course si les conditions Puis là, contrairement aux sont éditions pas- précédentes, sont pas ils ont mis la safe et, descente au début. On hein. dirait qu'ils ne sont pas équitables. Voilà. Tu disais, Ah, Benjamin? je dis, ils ont mis la descente au début. Là, deuxième entraînement, ils sont partis du départ Super G. Donc, C'est ça. ils sont partis Non, moins mais haut que... ce que je voulais dire, c'est qu'ils Ils ont sont tracés prévu la descente au début des Jeux Olympiques, contrairement aux éditions précédentes. Ce qui fait qu'éventuellement, si les conditions ne sont pas bonnes, ils ont une marge pour la reporter et le faire. Tout à fait. Et ce qui est la important de meilleure signaler également, c'est que la descente, comme c'est la course raide, on en a parlé, primera sur les autres courses au niveau Voilà. des reports. par Ah, exemple. il décalerait les. Ça sera d'abord la descente. Ouais. C'est-à-dire que le mercredi, c'était jour de Super G, si je ne dis pas de bêtises. S'ils ne peuvent pas faire la descente dimanche, ils feront la descente mercredi et ils décaleront ensuite le Super G. Eh bien, écoutez. On peut le faire les choses dans l'ordre. Ah ouais, je savais pas. Ouais, Marie, moi je te propose de faire gagner des petits free bets à nos amis dans Oui. le chat. On n'a pas été trop généreux encore C'est vrai. dans cette émission. Ben non, mais on posait les bases aussi. Attends, on a 15 jours, on peut poser les bases un peu par Allez, préparez le petit tag. Hein. Comme d'habitude, point d'exclamation, quiz avec un seul Z, un petit espace. Et la réponse à cette question, quelle est la française favorite dans, justement, on en a parlé tout à l'heure, dans l'épreuve de sprint de biathlon féminin. La française favorite pour un podium. On en a parlé assez longuement. Elle est toute jeune. On place beaucoup d'espoir en elle. Allez, il y aura, on va dire quoi, 3 tickets à 5 € à gagner. Allez, 3 Vas-y, tickets. fais-toi plaisir, c'est toi qui as drivé. 3 C'est toi le tickets patron qui- à C'est 5 toi le €. patron du freebet. Est-ce que tu peux répéter la question, me dit dans l'oreillette, parce qu'ils n'ont pas bien entendu. Eh oui, on vous demande quelle est la française favorite pour le podium dans l'épreuve de biathlon féminin sprint Voilà. dont on a parlé tout à l'heure. La française qui a la plus petite cote pour faire. Bah oui, donc la favorite C'est ça. pour faire podium. Non mais... Ah, je précise. Allez, je voudrais quand même qu'on parle un peu, parce qu'on a parlé que de Brice Roger, mais vous voyez pas Adrien Théo du tout? Il n'y a que moi qui le vois faire quelque chose? Le problème d'Adrien Théo, c'est qu'il est un petit peu embêté par ses lombaires. Il a de gros soucis au dos. Ça l'a pas mal handicapé sur les classiques de janvier. Donc on va voir comment il s'acclimate au climat coréen. Mais en tous les cas, pour l'instant, sur les 2 premiers entraînements, il a été assez en dedans. Mais c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure qu'il fallait relativiser ces entraînements, car tu as des athlètes qui font l'entraînement à fond et tu en as d'autres qui font les entraînements debout. Donc voilà, je pense que Ça pour peut l'instant, mettre, il ça se permet de préserve. mettre la pression sur tes adversaires un peu ou pas? Il faut impérativement en descente qu'il y ait un entraînement. Tu ne peux pas faire une descente si au préalable, il n'y a pas eu au moins un entraînement. Oui, non, mais C'est-à-dire je veux que tous dire, les athlètes doivent Les faire au moins une entraînements, fois ça te l'entraînement. permet de Après, tu en as mettre la pression. T'en as effectivement qui font l'entraînement à fond parce qu'ils ont besoin de repères. Ils veulent également envoyer un signal à la concurrence. Et tu en as d'autres, les favoris, hein, pour ne pas les nommer, qui sont sûrs de leur force, qui vont faire l'entraînement
Pépère, tranquille. Enfin, si tant est qu'on puisse faire un entraînement de descente quand c'est comme ça, Ah oui, tranquille, c'est ça, pépère. tranquille Voilà. dans des Ils s'engagent pas conditions comme cata. s'ils s'engageront le jour de la course, je te garantis. Oui, parce qu'ils connaissent leur force le jour J. Parfait. Messieurs, on va peut-être me donner le nom du gagnant de la toute première question de Pardon. sélection. Non, j'ai pas fait ça, moi. Non, j'ai jamais fait ça. C'était dans le tennis. Non, mais c'était dans le tennis. Je m'en mêle complètement les pinceaux. Pardon. Attention, tu viens de croiser les skis, là, Marie. Oui, c'est vrai. Faute de quart. Ouais. Non, c'est juste, on va faire un team Benjamin, team Christophe pour participer au quiz et Première émission, tu remporter. me mets une pression de dingue, là. Oui. On est Moi comme qui ai la ça. pression. Moi, non. Non, franchement, ça devrait le faire. Donc, vous mettez team Benjamin, team Christophe. C'est qui, d'ailleurs, qui va poser les questions? Ah, Ouais. très bien. T'as pas envie? Aussi, très bien. Ça me Allez. fait plaisir. Moi, il n'y a pas de team. Pour gagner. Il n'y a pas de team Marie, là, du coup. Non, Marie, Hein elle observe. Elle est hors jeu. Elle est hors jeu, ouais. Hors jeu blanc. Et on précise aux téléspectateurs de Winamax Télé que rien n'est truqué, qu'on ne connaît Ah pas non, les questions. ils n'ont pas les questions avant, évidemment. Alors, comment ça Non, se non, passe non. ce jeu Du coup, Et c'est un c'est- petit quiz, c'est le plus rapide qui est. C'est ça, le plus rapide. Team Moi, je Benjamin, joue pas team si j'ai pas de Christophe. buzzer. Et c'est pour un free bet à 20 €. Ah, c'est pas mal. Allez. Allez, Oui, c'est choisissez pour, votre camp. c'est On cadeau. voit déjà des teams C'est Benjamin, début. team Christophe, Team Marie, mais je ne Kinchou. joue Non, pas, moi, les gars. joue pas non Je ne plus, joue pas. Team Fourcade, ça c'est bien joué, PDG Léon. C'est moi qui fais le quiz. Harper et Kim Kinchou. Non, Bah je joue pas, plus, les amis. ça ne marche pas. Moi, je pose des questions. C'est pour 20 €. Il y a combien de questions? Comment ça se passe? Il y en a 5. Il y en a 5, c'est- Un point par question? On On va pas expliquer les règles, moi. donc, Ah oui, c'est ça. Oui. On découvre avec Un toi. point par question. Bah, un quiz, quoi. Ouais. T'as déjà joué à un quiz, non? J'y vais, mais j'ai peur. Allez, la thématique de ce quiz, les skieurs français qui ont marqué l'histoire des Jeux. 3 petits points. Déjà, dans tel qui me dit après. Allez. Les skieurs français qui ont marqué l'histoire des Jeux. Vous êtes prêts, messieurs? Pas sûr, mais vas-y. En Il n'y a pas de 1000 buzzer. Il n'y a pas de buzzer. Bah, cassez pas la Mettez vitre, pas la il n'y a dalle pas de parce que vitre. non, Cédric, c'est bon. après, il va Oui. nous... Allez, en 1968, lors des JO d'hiver à Grenoble, combien de médailles d'or remporte Trois, Jean-Claude Killy? J'ai même pas fini là. Alors, J'étais On pas né. dirait Benoît sur le tennis. Il me laisse... Non, mais par contre, -1, parce qu'il fallait laisser la question... Non, je non, non, plaisante. non, non, Merci Marie. Je plaisante. Non, mais par contre, on On m'a attend... dit que c'était un jeu de rapidité, donc. Oui, mais il faut attendre que la c'est question vrai. Non, non. soit posée. un point pour Christophe. C'est bien C'est 3. 3 médailles d'or. Depuis, aucun autre athlète français n'a remporté autant de médailles d'or aux JO. En Peut-être Italie. Fourcade, du coup. Oui, sauf que Jean-Claude Killy a fait ça sur une seule Olympiade, donc en 68 à Grenoble, et Fourcade à Sochi. Il avait failli faire 3 médailles, mais j'en parlais tout à l'heure. Il avait gagné la poursuite et la mass start. Si je dis pas de non, l'individuel et la poursuite. Et sur la c'est mass ça. start, il est battu d'une spatule par Emile Svensen. Allez, un point pour toi, Christophe, Benjamin. Il a la pression. Hein. Bon, Il je dit, suis pas merde, confiant, là. foutu, je suis Ah, mais foutu. si, j'y crois. Sur quelle discipline les sœurs Guatchel ont brillé lors des JO d'Innsbruck en 1900 Innsbruck, d'Innsbruck, pardon, en Slalom et géant. 1964. il a répondu. Il a quand même attendu, on sent qu'il a attendu. Ah, il a Ouais, la ouais, question ouais. du jeu, mais J'ai laissé la porte ouverte. C'est pas ma génération. Non, c'est vrai. C'est celle de Mais Christophe. ni la mienne, j'étais pas né quand même. On peut passer au 21e siècle, Kinchou. Allez. Non, mais c'est- la dernière, tu pourras répondre, c'est sûr et certain. Ouais, c'est Même bien. moi, je l'avais. Oui, enfin, il y a déjà 2 points là pour Christophe. C'est beaucoup donc, trop de pression. c'est Pardon, je suis compliqué. désolée, je suis en train de... Allez, troisième question, les amis. Qui est le biathlète français qui remporte l'or en sprint aux JO de Vancouver en 2010 et le bronze en poursuite? Vincent Jet. Oh là là. J'ai Vincent G. Ouais. C'est bon. J'ai ou j'ai pas? Je pensais à un autre Vincent, mais c'était pas lui. C'est vrai? Je pensais à qui? À Vincent Defrane. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de vous refaire, c'était en 2006, c'est ça Turin. Ouais, à Turin. Avec Ça- Ole Einar Bjørndalen. Il chute juste dans le dernier virage et il finit par battre l'ogre Bjørndalen. À l'époque, il était numéro 1 contesté. Tiens, Bjørndalen qui C'est mon, pas les c'est mon- jeux. Hein. Il c'est a mon pas été top retenu 1 par des la, moments JO. par la Norvège. C'est triste. Ah, Mais il sera ouais. quand même à Pourquoi Pyeongchang avec la délégation donc, biélorusse, vu que c'est monsieur Daria Domracheva. Ah, je ne Info. savais pas ça. Il sera là. Ouais. Excellent. Pardon, Kitsch. Eh, t'as pas mal de. Moi, j'apprends des histoires aussi. Hein. Ah Alors, ouais, tu parlais de c'est- Chipouline, les maris, les femmes, les machins, ça. Il se passe des choses. T'es au Il courant faut, de faut tous bien les... que je justifie tous mon immense salaire. tous les dates. C'est mieux que Paris Match ici, hein, sur le. Ah Allez, là là. quatrième question. Comment s'appelle le premier champion olympique de ski français? Et derrière Répète bien. Combien s'appelle le champion premier champion Ah oui, non. olympique Champion olympique. de ski français? Un indice. Oh Il là aime là. bien dormir. Ouais, ah, j'en étais sûre que t'allais dire ça. Son nom de famille, David Sommeil, non. Jean-Claude Non, Duss. pas Sommeil, Non, c'est pas mais- Jean-Claude Duss, c'est Cabo pas Jean-Claude 56. Duss non, non non. plus. Ça date, hein. Le premier champion Il aime olympique bien. de ski français. T'es né, Christophe, pourtant. J'étais né.
Ah non, c'est 68 qui dit déjà, donc c'est avant 68, j'imagine. Ah d'accord, c'était ironique. Premier champion olympique de ski. Ils vont pas trouver, je pense. C'est Monsieur Lee. Non. C'est pas loin. Ah, il est sorti dans le chat, regardez pas. Aïe, aïe, aïe. Non, là, un indice peut-être Un indice? Ouais. T'aimes bien poser ton oreille dessus? Ah, ok. Pas que ça. Hein. Ah, Ah, on a la moitié. On a Oui, presque. c'est Oreiller. Oreiller. Allez, son prénom? Jean Oreiller. Un vieux prénom, dans les vieux prénoms français. Marcel Oreiller. Non, non, non. Allez, donne-le. Henri. Monsieur Oreiller. Henri, Henri. Un vieux Henri. prénom, Henri, t'es Henri. chier, mon père il s'appelle comme ça. Bah, ton père est peut-être vieux, non? Non. Oh là 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 là. Papa, Magnifique prénom, Henri. papa de Si tu Marie, nous On c'est écoutes. embrasse content. tous les Henri, papa, si tu m'écoutes. Tous les Henri. Tous les Il n'y Henri. a pas de lieu. J'embrasse ta belle-mère aussi qui doit nous regarder à ce temps-là. Oui, Voilà, j'espère. petite dédicace à la belle-mère de Marie. C'est vrai. Ah, on est bien, on est en famille, on est bien. Allez, dernière question. Combien de titres olympiques Eh, ça c'est hyper Jason facile. Lamy Chapuis a-t-il remporté? Deux. Non, Un seul. un seul. Aïe, 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 Ah, aïe, 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 c'est- Il a tenté, il a tenté. Je t'ai laissé la main, Benjamin. mais- Ouais. Joué. Là, Mais non. tu t'es pris une. À Vancouver ouais, fessée. en 2010. Bah, je suis contre l'expert. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je suis contre l'expert. J'ai raté Oreiller. Bravo l'expert. Je suis fou, je suis dégoûté. On a Tu combien? l'avais? Non, tu Je l'avais voulais pas. faire le 5 sur 5. Ouais, mais tu 4-0. l'avais pas. Attends, franchement, c'est beau parce que. Tu C'était pas très difficile. faut non plus. avouer, ouais, tu stressais un peu avant. Je savais pas à quelle sauce j'allais te manger. Ah, Je pensais que t'allais être méchante, que Non, t'allais non, chercher bah non. des questions très compliquées, Non. mais Bah, il y en a pour On ça. essaiera de te faire jouer contre des. si pendant 15 jours, parieurs du tes chat, questions sont la comme prochaine. Non, ça, mais chaque jour, je vais je viens sans upgrader le fiche à partir niveau. de demain. Hein. Chaque jour, je vais upgrader le niveau. Et puis, j'aimerais bien aussi avoir un viewer. Un Winami. On appelle ça un Winami, maintenant. Pour te Ça défier fait face au très quiz. Nintendo ce. Ouais. Avec C'est grand plaisir. Septoen qui a trouvé ce nom, Winami. C'était sympa. Voilà, messieurs. Cette première de Jeu Blanc est terminée. Merci, J'espère madame. que ça vous a plu. On se retrouve demain, 18h30. On sera là. Voilà. Des nouveaux Avec sports, une des première nouvelles médaille. cotes Ouais, c'est et des nouveaux jeux. Et des nouveaux jeux et des nouveaux quiz et plein de nouvelles Et plein de choses. médailles et des On surprises. espère, on verra. On a enregistré tous tes pronos, on verra demain ce qui passe, Aïe. évidemment. Ne bougez pas, on se retrouve dans 5 minutes pour la tournée de Darren. À tout de suite, ciao. À plus tard les amis. Salut. Salut.